Alors, bonjour tout le monde. Donc, Bon, nous voici dans le chapitre 8. On commence le chapitre 8 du Tanya. Alors, ce chapitre-là va continuer à développer, c'est un petit peu sur la même lancée qu'on avait commencé au début du chapitre 6. On a continué un petit peu à la fin du chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. C'est un ensemble de chapitres donc, qui va développer le point suivant, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nuire à l'âme divine? Donc, je vous rappelle que ce qu'on appelait l'âme divine, c'était assez particulier. C'était une partie en nous de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du monde. Il y a en nous quelque chose qui appartient à l'avant du monde, ce qu'on appelle le divin. Et cette chose-là, ben, c'est quelque chose de précieux et qu'il nous faut conserver, amplifier, qu'il nous faut aider à se dévoiler. Et justement, il y a aussi certaines choses qui empêchent justement le dévoilement de de cette dimension un peu absolue dans notre être. Alors justement, ce qui va détériorer cet aspect de notre existence, ce sont les choses qui nous enferment dans une certaine identité, qui nous enferment dans un certain type de relation avec le monde. Donc, il faut apprendre à les détecter. Et justement, dans ces chapitres-là, on a vu, par exemple, la nourriture qui n'était pas cachère, les relations qui étaient interdites. Et voilà, donc toutes ces choses-là font que, ou la façon aussi dont on appréhende les choses, d'accord? Donc la façon dont on mange, par exemple, ça peut avoir un impact sur nous parce on peut être, comment dirais-je, pour faire un jeu de mots, on peut être mangé par la nourriture, on peut être consommé par ce que l'on consomme. Donc quand on est trop enfermé dans ce que l'on mange, donc à ce moment-là, on peut véritablement perdre notre lien, d'accord? La dimension de relation au monde, elle est trop accentuée, et donc du coup, on n'arrive plus à trouver notre dimension absolue. Donc c'est pour ça que l'Admorazakan nous met en garde par rapport à toutes ces choses-là. En fait, il y a toujours quelque chose en nous qui n'est pas en relation avec. Et en fait, c'est ça la dimension, comment dirais-je, salvatrice dans notre être. D'accord? Quand on arrive à retrouver, par exemple, même lors de là, on parle par rapport à la relation des choses interdites dans la Torah, etc. Maintenant, il y a aussi des types de relations qui ne sont pas interdites franchement, mais ça veut dire, euh, par exemple, quand on dit dans le cadre, vous savez, d'un enfant, on lui dit qu'il faut faire attention à ses fréquentations. Donc, il n'y a pas une interdiction dans la Torah de dire tu vas fréquenter telle personne ou telle autre personne. Mais on peut se rendre compte qu'il y a certaines fréquentations qui peuvent être nuisibles. Donc, si on n'est pas armé, on peut se laisser, on va dire, perturber par ces relations. Et justement, pour ne pas être perturbé, il faut être capable de développer en nous ou de dévoiler ce qui est au-delà de toute perturbation. Ce qui est au-delà de toute perturbation, c'est justement ce qui n'est pas dans l'ordre du monde. C'est ça l'âme divine. Dans son essence, elle n'est pas perturbée par le monde parce qu'elle provient d'avant le monde. C'est l'âme de ce qu'il y avait avant l'existence. Donc elle ne peut pas être perturbée par ce qu'il y a dans le monde. Ensuite, il y a une deuxième composante, c'est justement sa relation au monde. Donc ça, c'était son intellect, ses sentiments, et particulièrement ses sentiments qui sont mêlés aux sentiments de l'âme animale qui, elle, est justement mêlée au monde. Alors, ça veut dire que on doit démêler cette dimension de l'âme animale, on va le voir à partir du chapitre 9, justement, cette dimension de l'âme divine, et vraiment savoir, enfin, il faut apprendre, hein, c'est un apprentissage, apprendre à retrouver
les sentiments qui sont liés vraiment au divin, parce que c'est ce qui nous permet de nous détacher des chimères, en fait, des sentiments négatifs qui nous perturbent dans le monde. Alors, là, dans ce chapitre-là, on va commencer, donc justement, on va voir à nouveau les éléments qui perturbent, on va voir les conséquences de ces perturbations dans la vie et même après la vie. Il va aborder, c'est rare qu'il en parle, mais il va aborder certains points comme ça, dont on n'évoque pas trop ces dimensions-là dans la Chassidoute d'habitude, mais là, dans ce chapitre-là, il nous en parle. Alors, Perek Ret, chapitre 8, je commence à lire en hébreu et après on traduit. ועוד זאת במאכלות אסורות שלכך נקראים בשם איסור מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודה לשם שמיים לעבוד השם בכוח האכילה ההיא וגם פעל ועשה כן וקרא והתפלל בכוח האכילה ההיא אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה. Alors, il revient sur le cas de la nourriture non cachère. Donc, la nourriture non cachère, cachère, ça signifie apte. Apte, ça signifie apte à s'élever. Donc, quand une nourriture est inapte à l'élévation, on aura beau avoir les meilleures intentions en la consommant, cette nourriture est inapte, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'élever. Il y a quelque chose d'objectif, d'accord? C'est quelque chose dans la nourriture elle-même qui plombe l'âme. La nourriture non cachère, elle est comment dirais-je, en fait, trop puissante. Dans le processus de la création du monde, je fais un petit rappel un petit peu pour comprendre ce que ça signifie la nourriture non cachère. Dans le processus de la création du monde, tel que les choses sont rapportées dans la Kabbalah, il y a à un moment les éléments, les principes divins qu'on appelle les séphirotes, qui sont créés justement dans leur absoluité. C'est ce qu'on appelle le monde du Tohu. On a souvent parlé du monde d'Atsilut. On a dit qu'il y a 4 mondes, d'accord? Le monde de la réalité, le monde de la Siya. Au-dessus de celui-là, nous avons le monde de la Yetzira, le monde de la forme, le monde de l'identité, qui lui-même est la forme d'une matière. Et cette matière première, c'est le monde de la Bria. D'accord? La création. Maintenant, le monde de la création ne peut surgir que dans la mesure où du divin l'a fait surgir. C'est ce qu'on appelle le monde d'Atsilut. Donc là, on a les 4 mondes. Mais en fait, avant le monde d'Atsilut, les Mekoubalim, les Kabbalistes nous disent qu'il y a le monde de l'absolu. C'est-à-dire que chaque sphira, chaque principe divin, comme par exemple le principe de l'intellect ou le principe de la bonté, d'accord, les 3 principes qu'on avait vus, intellectuels, et les 7 qui étaient de l'ordre de l'émotion, du sentiment, eh bien, sont créés pour eux-mêmes. Avant d'être créés dans une dimension de relation aux autres principes, ils sont créés pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont très hauts. On a dit tout ce qui était pour soi, c'est-à-dire qui était dans l'ordre de l'absolu, ça se rapprochait encore plus du divin. Donc ça veut dire que ce monde qui précède le monde d'Atsilut, qu'on appelle le monde du Tohu, comme dans la Torah, Tohu Vavohu, Tohu Bohu, c'est dans lequel il va y avoir une brisure. Vous avez peut-être entendu parler, c'est quelque chose d'assez connu, on appelle ça la brisure des vases, la Shvirat HaKelim. En fait, dans le monde du Tohu, il y a aussi tous les éléments, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'intellect, on va avoir des sentiments, et on va avoir le double aspect aussi de la lumière et du vase. Comme dans le corps humain, on a l'âme et le corps qui est donc le réceptacle de l'âme. De la même façon, dans chacun de ces mondes, on va avoir à chaque fois
une dimension d'âme, une dimension de corps. On appelle, dans les mondes spirituels, on appelle ça la lumière et le réceptacle. Eh bien, dans le monde du Tohu, il y a aussi de la lumière, il y a aussi des réceptacles. Simplement, la lumière est prépondérante et donc elle apparaît comme absolue. Et du coup, son keli, son vase, n'est pas apte à recevoir cette lumière. Alors le vase, imaginez que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement spirituel. C'est pas comme on peut imaginer le corps ou le verre, d'accord, qui est quelque chose de physique. Plus on monte en degrés et plus le keli, le vase, le réceptacle est quelque chose lui aussi de raffiné. Simplement, il n'est pas assez dilaté, il n'est pas assez large pour recevoir cet absolu. L'exemple qu'on peut donner dans le monde d'en bas pour essayer d'avoir un petit point de repère, par exemple une émotion qui serait très très forte et qui entraînerait, donc l'émotion c'est spirituel, d'accord, c'est l'âme, l'émotion, dans notre comparaison on va dire que l'émotion c'est l'âme, et le cœur par exemple c'est le keli, ok, donc quelqu'un qui aurait une émotion très forte, pourrait avoir une crise cardiaque, ça veut dire que son cœur pourrait lâcher. D'accord? Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans les mondes spirituels. Il y a une sorte de crise par cardiaque, parce que ce n'est pas uniquement au niveau du cœur, mais de crise, quoique c'est très lié avec les émotions dans la spiritualité. Il y a une fracture qui se produit dans le Keli. Donc, pour donner un exemple, lorsque la lumière du chesed apparaît, donc c'est vraiment la bonté divine dans toute sa splendeur, dans tout son absolu, dans tout son règne, ok. Eh bien, lorsqu'elle apparaît, le Keli, le vase spirituel qui correspond à cette lumière, n'est pas apte à la recevoir. Et donc, il se fragmente. Et cette fragmentation, en réalité, ce qu'elle signifie, c'est une entrée dans la matière. C'est-à-dire qu'en se fragmentant, elle devient plus épaisse, elle devient plus matérielle. Elle est projetée hors de sa lumière, et cette projection, en réalité, elle dit simplement sa matérialisation. En fait, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé du monde de Bria, d'accord, le monde de la création. On a dit qu'il y avait le monde de la réalité qui était sous-tendu par le monde des identités, d'accord, parce que le verre a une réalité de verre, mais c'est parce qu'il a d'abord une identité de verre, le principe d'un verre dans lequel on boit. Maintenant, celui-là même, il ne peut exister que parce qu'il y a une matière première, qui n'est pas la matière au sens matériel du terme, d'accord, qui est la matière première à partir de laquelle tout peut être formé. Donc ça, c'est le monde de Bria. Eh bien, en fait, là, on va faire un raccordement entre les choses. C'est-à-dire que la shvirat kelim, d'accord, lorsque les kelim, lorsque les vases se brisent, eh bien, ils sont projetés, mais où sont-ils projetés? Dans le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya. On va dire que les éléments les plus fins se retrouvent dans le monde d'Atsilut, mais la création, elle procède en fait d'une brisure. Il y a quelque chose qui s'est détaché. D'ailleurs, en araméen, quand on dit le mot bara, alors bara, ça signifie il a créé, que Dieu a créé. Mais si on prend, vous savez, on fait des allers-retours entre l'hébreu et l'araméen. Donc on a le mot bara, on va essayer de le prendre en araméen et voir ce qu'il signifie. Et du coup, ensuite, on va réimporter le sens en hébreu. Et ça nous donne un concept extraordinaire, puisque bar en araméen, ça signifie à l'extérieur d'eux. Donc dans bara en hébreu, qui veut dire créer, j'ai la connotation araméenne d'extériorisation. Donc qui dit extériorisation dit justement séparation, dit brisure. Donc on entend déjà dans la traduction, dans la connotation araméenne, on entend cette idée de dissociation et donc de brisure. Ensuite, tout le travail, c'est de raccorder les morceaux. C'est pour ça que
l'homme, son âme, elle provient du monde d'Atsilut, qui est le monde justement du Tikkun, dans lequel les éléments sont raccordés pour pouvoir accueillir la lumière. Donc toute notre vie, on va avoir ce désir-là de réparer. L'homme est un grand réparateur. On a ce désir-là de réparer les choses. Quand on voit une situation qui est brisée, d'accord, on se demande qu'est-ce que je peux faire pour réparer la situation. Donc, ça peut être dans les rapports humains, on peut essayer de réparer, ça peut être à l'intérieur de soi-même, et ça peut être en grand dans la grande brisure de laquelle procède le monde. On va se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour associer les éléments. Et la nourriture, le fait de manger, ça en fait partie. Parce que justement, ces éléments de brisure sont tombés dans notre réalité, puisqu'on a dit qu'ils sont tombés dans le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya. Ça signifie qu'il y a des éléments dans la création qui proviennent d'avant la création, qui proviennent du monde de Tohu. Et donc nous, on doit être suffisamment aiguisés pour se dire, tiens, ce monde de Tohu, ce monde du chaos, on n'a pas vraiment traduit Tohu, parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction. D'accord, même en français, dans la Torah, le monde était Tohu Vavohu. Tohu, c'est pas traduit, on traduit par Tohu Bohu. Donc c'est l'idée d'une forme de chaos primordial, d'accord, de brisure primordiale. C'est comme ça que les Mekoubalim le traduisent dans leur concept, si vous voulez. Et donc nous, ici, en tant qu'être humain, eh bien, on va essayer de recoller les morceaux. Et une des façons de recoller les morceaux, dans le concret, c'est par le fait de consommer quelque chose. Lorsque l'on mange, eh bien, on va récupérer cette étincelle, hein, ce qu'on appelle l'étincelle qui est cachée dans le morceau fragmenté, dans le fragment. Et donc, en le consommant, on va le réattacher à notre âme, et de notre âme, en priant, on va le faire remonter vers sa source divine. Et comme ça, on aura apporté une harmonie dans le monde. D'où l'importance, justement, de l'alimentation dans la Torah, même si aujourd'hui, c'est un jour de jeûne. Alors, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas tout manger, évidemment. Mais on ne peut pas tout manger, je parle dans le terme de la cacheroute, c'est-à-dire que tout n'est pas apte à être mangé. Je ne parle pas de question d'hygiène ici. Hein. Tout n'est pas apte à être mangé dans ce schéma-là de brisure des kélim, d'accord? Certains éléments sont tombés trop bas. Et c'est ces éléments-là que l'on va appeler non cachers. Ils sont tombés trop bas. Qu'est-ce que ça veut dire tomber trop bas? Alors, on a expliqué tout à l'heure que tomber, ça signifiait prendre de l'existence. Donc, puisque Bria, on a dit que ces éléments viennent d'avant la création et qu'ils sont tombés dans la création. Donc, c'est-à-dire quoi, ils sont tombés dans la création? C'est-à-dire qu'ils ont pris corps, ils ont pris existence. Donc, tomber trop bas, si vous suivez le raisonnement, ça signifie quoi? Ça veut dire prendre trop d'existence. Et effectivement, ce qu'on constate chez les animaux non cachers, qui par exemple, on va dire que les animaux non cachers ne ruminent pas, ce sont les signes qui sont rapportés dans la Torah, et ils n'ont pas les sabots fendus. En tout cas, il suffit de ne pas avoir un de ces deux signes, ruminer et sabots fendus, et donc l'animal n'est pas cachère. Avec un des deux signes manquants, l'animal n'est pas cachère. Alors ruminer, ben, ça signifie quoi ruminer? Ça veut dire que l'animal prend un élément de la terre, il l'ingère, il le rejette, il le réingère. Comme pour dire, on verra que c'est la même idée dans le sabot fendu, comme si ce qu'il prenait de la terre,
ne devenait pas tout de suite lui-même, comme s'il y avait une marque de séparation. Donc ça veut dire que l'animal est tombé, effectivement, il a pris de l'existence, mais il a commencé à se réélever, et c'est pour ça qu'il est cachère. C'est-à-dire à partir du moment où il commence à être un petit peu élevé au-dessus de l'existence, donc par exemple il ingère des éléments, mais ça ne devient pas tout de suite lui-même, donc ça veut dire qu'il n'est pas tout de suite lié à la terre, ok? Et donc, puisque l'élément vient de la terre, hein, l'herbe qu'il consomme, elle vient de la terre. Lui-même vient de la terre. Je vous rappelle dans la création que les animaux sont créés à partir de la terre. Corps et âme, contrairement à l'homme, dont le corps vient de la terre, mais l'âme vient d'en haut. Donc l'animal, lui, il vient de la terre, mais il n'est pas de la terre. Il est une âme qui vit à la surface du sol. Il n'est pas lui-même de la terre. Et justement, le fait qu'il mange quelque chose de la terre et qu'il le rejette avant de le réingérer, ça montre bien qu'il a une distance par rapport à la terre. On voit la même idée par rapport au sabot fendu, c'est-à-dire qu'il n'est pas de plein pied dans le sol. Donc il y a vraiment une dimension d'élévation. Et le sabot est fendu, ça veut dire qu'un sabot qui n'est pas fendu, ça montre vraiment qu'il est complètement lié avec le sol. Mais là, puisqu'il est fendu, il y a quelque chose qui le sépare du sol. Donc ça veut dire que l'animal a commencé un processus d'élévation, on va dire dans le schéma, dans le cycle du divin. D'accord? Ça, c'est pas lié à nous. Par contre, nous, on prend le train en route. Si on a affaire à un animal qui est déjà dans un état d'une certaine élévation, ça veut dire qu'il n'est pas enfermé dans l'existence. Il y a quelque chose en lui, alors ce n'est pas une âme divine comme nous, okay, qui provient franchement de l'au-delà de l'existence, mais c'est quand même un nitzotz, une étincelle, un petit quelque chose qui provient d'avant. Et donc, ça me permet à moi de prendre le relais par la consommation de l'énergie de cet animal et de lui faire continuer son parcours d'ascension. Ça, c'est manger cachère. Mais manger cachère avec une intention. Donc l'intention, ça va être, par exemple, de se dire, j'ai besoin de cette énergie pour prier. J'ai besoin de cette énergie pour étudier. Prier et étudier, ce sont clairement des actes qui nous relient avec ce que nous sommes avant d'exister, qui nous relient avec Dieu, pour le dire simplement. Ok? Donc quand je prie, je me reconnecte avec quelque chose d'avant l'existence. Donc pour ça, j'ai besoin d'une énergie. Mais quelle énergie je vais prendre? Si je prends une énergie de quelque chose qui est enfermé dans l'existence, je ne pourrai pas élever cette chose-là, ni m'élever moi-même. D'ailleurs, comment dit-on, et c'est là le point de ces premières lignes, comment dit-on enfermé en hébreu? Eh bien, on dit assour. Assour, ça veut dire interdit, mais ça signifie aussi enfermé. Par exemple, la prison, c'est bête à assourim. On a vu Yosef là, dans les parachutes qu'on vient de lire qui était dans la prison, il était dans le bête à assourim, dans la maison des prisonniers. Donc la nourriture qui est assoura, qui est interdite, elle renferme en elle une étincelle interdite, quelque chose qui est interdit, quelque chose qui est enfermé, qui ne peut pas, par nos moyens normaux, que nous ne pouvons pas faire élever. D'accord? Alors, donc je reprends la traduction. Donc dans les nourritures
interdites, qui sont appelées Beshem Issour, Mipne Sheaf Mishachal Machal Issour Belo Oda Leshem Shamim. Pourquoi elles sont appelées justement interdites et elles revêtent cette idée d'enfermement? Parce que même si je les ai consommées, regardez jusqu'où il va, sans Machal Issour Belo Oda, sans savoir que la nourriture était interdite. Les Shem Shamaim, mais j'ai mis la composante personnelle. D'accord? Donc il y a le côté, l'objet qui est interdit, il y a deux aspects, il y a l'objet qui est interdit, et il y a l'intention. On a dit ce qui permettait d'élever la nourriture, c'était l'intention qu'on y mettait. Ok? Alors, parce qu'en fait, l'intention, c'est ce qui fait le raccordement, si vous voulez. Ça veut dire que lorsque je mange, si je mange avec une intention, par exemple, je mange avec l'intention de prier, alors ensuite, quand je vais prier avec l'énergie de cette nourriture, c'est là que l'élévation à proprement dite se fait. Mais pour qu'il y ait un rapport entre ma prière qui utilise l'énergie et mon acte de consommer une nourriture, ben, il faut qu'entre les deux, j'ai l'intention. C'est-à-dire que c'est l'intention de prier avec cette nourriture qui commence à mettre la nourriture dans l'ascenseur spirituel. Cette intention, en fait, elle nous relie après avec l'acte concret de la prière ou de l'étude. Donc là, on va dire, j'ai fait la même chose, mais avec un aliment qui n'était pas cachère. Je me suis dit, ben, je vais servir Dieu avec cet aliment. Mais je ne savais pas que l'aliment n'était pas cachère. Et ensuite, je fais ça vraiment. C'est-à-dire, je vais prier vraiment. Et j'ai prié avec. Eh bien, l'énergie vitale qui était contenue dans cet aliment non cachère ne va pas se revêtir dans les mots que je vais prononcer, les mots de Torah ou les mots de Tfila. Kmo haeter, comme c'est le cas lorsque l'aliment est permis à la consommation. Mipne isura bide asitra achara. Pourquoi? Parce que justement, cet aliment est enfermé, c'est là que le mot apparaît, est enfermé, issour ici, ça veut dire enfermé, dans les griffes, j'allais dire dans les mains de la sitra achara, de ce qu'on avait appelé dans les premiers chapitres, rappelez-vous le premier chapitre, l'autre côté du divin, c'est-à-dire là où ça se sent par trop exister. On avait appelé ça les clipotes, Mishaj, Klipot, Atmeot, les trois qui étaient liés avec les trois écorces impures. Vafilou issour de Rabanan, Shechamurim divre sofrim, Yoter midivre Torah, et ceci, même lorsque l'interdit, eh bien, n'est qu'un interdit des Chachamim. Parce qu'il y a des interdictions, donc qui viennent directement de la Torah, et en général, on a la coutume de dire que les interdits des Chachamim sont moins graves. Mais en fait, les Chachamim eux-mêmes nous disent que leurs interdits sont encore plus importants que les interdits de la Torah. Donc du coup, on ne peut pas dire, oui, si c'est un interdit des Chachamim, bon, du coup, je vais pouvoir élever cet aliment, rouler. ולכן גם היצר הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים הוא שד משדין נוכרעין שהוא יצר הרע של אומות עובדי גאולים שנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות מה שאין כן היצר הרע וכוח המתהווה לדברים המותרים למלות תאוותו הוא שד משדין יהודאין לפי שיכול לחזור לקדושה כדלעיל. Alors maintenant il revient sur l'aspect subjectif. Là, pour l'instant, il avait parlé de l'aspect objectif.
c'est-à-dire l'aliment lui-même. Mais qu'en est-il du désir que j'ai pour l'aliment interdit? Alors, lui aussi, il n'est pas cachère. Voilà, c'est-à-dire que c'est une forme de désir. Là, on parle de l'aliment, mais en fait, c'est la même chose pour toute chose interdite par la Torah ou par les Chachamim. En fait, c'est ce qu'on appelle un désir étranger. D'accord? Étranger, comme si c'était quelque chose en nous qui n'était pas vraiment juif, qui est comparable, si vous voulez, au Yetzer Hara des nations. Pourquoi? Parce que ce désir-là, il a quelque chose de, comment dirais-je, comme aller chercher plus loin que le simple fait de combler notre désir. Monsieur Bellamy, je peux vous interrompre? Oui, je ne sais pas si tout le monde a un problème de connexion ou il n'y a que moi, mais il y a des moments où on ne vous entend plus. Ah bon? Oui, et ça ne vous dérange pas de répéter là par rapport quand vous avez commencé à parler du désir qui est un désir des nations. Enfin, parce que là, je n'arrive pas à suivre. On est coupé plusieurs fois. Là, vous non, moi, j'ai pas de coupure, moi. Alors, ma connexion et c'est plusieurs fois ça. Ça vous dérange pas de répéter ça? Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, on a vu au début du deuxième chapitre que la différence qu'il y avait entre l'être juif et donc justement l'être non juif, et particulièrement à la fin du premier chapitre, les nations idolâtres, c'est que chez le juif, il y a deux choses particulières, c'est que son âme, elle provient, même l'âme animale, provient de la Klipat Noga, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas sans cesse la satisfaction égocentrique et corporelle, mais qu'il y a quelque chose qui le dépasse complètement. Et il a une âme qui vient de là, justement, c'est pour ça qu'il faut être très humble, qui est l'âme divine. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on fait intervenir en nous des désirs divins, complètement divins, ça vient de l'âme divine. Lorsqu'on fait intervenir des désirs de l'âme animale pour des choses permises, alors ça vient de la klipa, de ce qu'on appelle la klipat noga. La klipa, rappelez-vous, l'écorce translucide, donc qui est un des principes dans la création, qui ne s'est pas complètement dissocié du divin. Donc du coup, lorsque nous-mêmes, nous désirons des choses permises, sans intention divine, bien entendu, parce que si c'est pour une intention divine, là, on est vraiment dans l'âme divine. Mais si c'est sans intention divine, à ce moment-là, c'est l'âme animale qui désire. Il y a une dimension égocentrique, mais qui est quand même légèrement translucide. C'est-à-dire qu'on peut facilement réinvestir ce désir et cet accomplissement pour le divin. Donc si par exemple quelqu'un aurait mangé simplement par plaisir et sans donner d'intention divine dans le fait de manger, donc ensuite, s'il a mangé quelque chose de cachère, alors avec une chouva, on va dire, simple, il peut réinvestir cette énergie et la mettre vers le divin. Il y a quand même un effort à faire parce que au moment où il a mangé, il s'est laissé quand même abaisser dans l'existence. Donc pour retrouver la dimension qui transcende l'existence,
c'est plus difficile. C'est pour ça que c'est plus facile lorsque on est pris dans le processus depuis le départ. D'accord? C'est-à-dire qu'avant de manger, on sait pourquoi on va manger, on fait bien sa bracha, on fait bien. Parce que je veux dire, on essaye d'être bien intentionné. Attention, on dit des choses ici, ça a l'air d'être un petit peu compliqué, mais en fait, c'est un exercice d'une vie. Hein. On se laisse tous les jours avoir, évidemment. Mais ça veut dire, on peut, ne serait-ce que commencer de temps en temps, mettre une intention dans notre alimentation. Soit dit en passant, on va mieux manger d'ailleurs. On sera plus apaisé, plus calme. Et même aujourd'hui, on sait très bien que dans l'hygiénisme, etc., que manger calmement, bah, c'est bon pour la santé. Alors imaginez-vous si simplement, si en plus du fait de manger calmement, on mange calmement parce que on a une intention positive dans notre alimentation, à ce moment-là, il est évident que même au niveau de la santé, les aliments vont être mieux ingérés, il y aura moins d'acidité, etc., négative dans le corps. Voilà, donc c'est forcément, tout va beaucoup mieux. C'est un cercle vertueux. Par contre, lorsqu'on mange simplement de façon animale et simplement parce qu'on a envie, on se jette sur la nourriture, des choses comme ça, c'est pas bon en fait, parce que ce sera beaucoup plus difficile de réinvestir l'énergie de l'aliment après dans le divin. Donc on ne donne pas de sens à cet aliment. Et lorsque l'aliment n'est pas cachère, c'est que le désir lui-même, il provient d'une source en nous qui n'est pas bonne. Il y a une histoire très connue chez les chassidim d'un grand chassid qui s'appelait Rav Shmuel Munkes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'était un grand chassid du Admour HaZaken et justement de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et on raconte qu'un jour, les chassidim ont voulu faire une petite assemblée chassidique, comme ça, ce qu'on appelle un Farbringen, une Itva Adout, et ils avaient besoin, donc c'est des moments où justement il y a de la nourriture, en même temps il y a des chants, en même temps il y a des divrei Torah, donc c'est des moments très particuliers d'une grande Gdusha, où les chassidim vont réfléchir sur leur comment dirais-je, leur situation par rapport au service divin. Ils vont s'encourager entre eux pour progresser dans le service divin en racontant des histoires de chassidim, des histoires de tzadikim, des histoires de chassidim, en faisant des divrei Torah. Voilà, et des fois en s'invectivant, gentiment, mais ça peut arriver dans les Farbringen que les uns les autres s'encouragent. C'est une forme de thérapie de groupe, comme ça, la Hitva Adout réussit. Le Farbringen veut dire, qui est fait, veut dire comme il se doit. Et alors, ils étaient là en train de faire une Hitva Adout, et il y avait un poulet sur la table, comme ça. Et les gens demandaient du poulet, ils demandaient comme ça, et Reb Shmuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le poulet, il a mis comme ça, il s'est mis comme ça, vous voyez, il a empêché tout le monde de manger le poulet. Et à un moment, il prend le poulet et il le jette par la fenêtre. Et tout le monde se met à lui crier dessus, mais comment tu peux jeter comme ça? On était là au Farbringen, on mangeait. Il lui dit rien comme ça. Et à ce moment-là, il y a le shochet, donc celui qui a fait la shrita au poulet. Il arrive en courant et il crie « Ne mangez pas le poulet, il n'est pas cachère, ne mangez pas le poulet, il n'est pas cachère. » Alors pourquoi il n'était pas cachère? Bon, il s'est rendu compte après qu'il y avait un problème. C'est pas parce que l'animal en soi est cachère. S'il y a un problème dans la façon dont il a égorgé, etc., il y aura forcément, ou si le couteau, par exemple, n'était pas vraiment lisse, donc ça veut dire que l'animal lui-même, il a beau être cachère en lui-même, mais on n'a pas fait tous les actes qu'il fallait de façon correcte pour continuer ce processus d'élévation. Et donc, le shochet qui venait d'abattre le poulet peut-être quelques heures avant, il avait une question qui lui était restée en suspens. Il a le temps qu'il résolve le problème, etc. Ben, il avait laissé partir le poulet, et donc voilà. Il a fait une erreur, voilà.
Et donc, pour rattraper l'erreur, il est venu très vite et il a dit attention, ne mangez pas le poulet, il n'est pas cachère. Et les chassidim donc, se tournent vers Reb Shmuel, lui dit quoi, tu fais des miracles, toi, les chassidim, ils font pas, même s'ils sont capables de faire des miracles, ils laissent les miracles aux tzadikim, aux rabbis, ils font pas, eux, les nissim. Donc, ils ont commencé à lui dire, à lui parler un petit peu durement. Il a dit, j'ai fait aucun miracle, ne vous inquiétez pas, les amis. Simplement, j'ai ressenti que le désir que chacun avait pour ce poulet était tellement fort que je me suis dit, c'est pas possible qu'il soit cachère. Pour quelque chose de cachère, le désir n'est pas tellement fort. Parce que c'est de la nourriture, on sait pourquoi le désir n'est pas tellement fort, parce qu'un désir très très fort, ça veut dire que c'est très matériel, c'est très physique. Donc ça veut dire qu'on va se séparer de la dimension créatrice, de la dimension du divin qui est dans la chose. On est trop enfermé dans l'objet, dans la matérialité de l'objet, et donc on peut plus, on pourra pas s'élever. Donc il dit, si le désir est tellement fort, c'est que l'objet lui-même, il ne doit pas être comme il faut. C'est ce qui montre dans ce chapitre-là, qu'il y a une corrélation entre l'objet non cachère, la nourriture non cachère, ici, et le désir qu'on en a. C'est-à-dire que le désir pour quelque chose de non cachère, il est lui aussi trop fort. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très difficile ensuite c'est pas possible de l'élever, à part par une chouva, comme on a vu dans le chapitre dernier, chouva mais ahava rabba, etc. Il y a une chouva avec un amour immense. Donc cette histoire, elle illustre bien justement chez quelqu'un qui était très très raffiné, il a pu ressentir, non pas dans la nourriture qu'elle n'était pas cachère, mais dans le désir qu'on en avait. Il s'est dit, c'est inconsciemment, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a un désir qui est trop fort, c'est quelque chose qui n'est pas cachère. Et c'est pour ça qu'il a jeté le poulet. Et finalement, il s'est avéré qu'il avait raison. Alors, et c'est ce qu'il appelait, pour répondre à votre question, Madame Cohen, vous m'avez demandé de répéter, c'est cela qu'on appelle le désir étranger. C'est-à-dire le désir qui n'est pas propre au désir juif. Le désir juif est censé être un désir, on va dire, mitigé, limité pour les choses matérielles. D'accord ? Qui n'est pas un désir de s'enfermer dans les choses matérielles. Ach mikol makom, kodem shechazar likdusha ositra acharav eklipa, vegam achar kach hareshimo mimenu, nishar davuk baguf, liyot כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו, ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר, לנקותו ולטהרו מטומאתו, שקיבל בהנאת עולם הזה, ותענוגיו, מטומאת קליפת נוגה ושדין יהודאין, אלא אם כן מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו כרבנו הקדוש. Alors il nous dit qu'en fait, et c'est là ce dont je vous parle au début du shiur, certains éléments qu'on évoque que très rarement, en fait, c'est pour nous dire que lorsque nous avons même mangé quelque chose de cachère et que nous l'avons mangé sans kavana leshem shamaim, simplement pour la satisfaction corporelle, eh bien, même si ensuite on a réinvesti l'aliment pour une dimension divine, il s'avère que l'acte a été fait et donc que une trace de cet acte-là et de ce désir non leshem shamaim, leshem shamaim ça veut dire pour le ciel, donc ça veut dire que là je l'ai fait pour mon intérêt. Donc l'intérêt en fait, l'intérêt et l'ego, le vecteur de l'intérêt et de l'ego, le vecteur premier, c'est le corps. Puisque le corps est attiré partout et attire les choses vers lui-même. Donc c'est pour ça que vraiment ce qui incarne l'ego, c'est le corps, quand il n'est pas raffiné.
Donc, plus j'agis sans kavana leshem shamaim, sans intention spirituelle et divine, et plus la trace va être importante dans mon corps. Et c'est pour ça que lorsque l'âme quitte ce corps, il reste une trace, et il y a ce qu'on appelle dans les comment dirais-je, dans le purgatoire, si vous voulez, les termes sont un petit peu difficiles, il y a ce qu'on appelle le chibut hakever, c'est-à-dire une sorte de remuement comme ça, vous voyez, où l'âme est prise et remuée dans le kever, dans la tombe. Alors c'est comme une sorte de machine à laver, on parle aussi de kafakela, enfin bon. Mais ça veut dire, il y a ici, ça veut dire que c'est des images qui sont physiques, qui sont données, mais comme pour dire qu'il va falloir expurger, comme on dit purgatoire, hein, purger. Expurger, ça veut dire se défaire de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il reste une trace dans le corps qui va affecter l'âme aussi, même lorsque l'âme se sépare du corps. Je pense qu'il nous ramène ça pour essayer de nous faire prendre conscience de la valeur de nos actes, pas pour qu'on ait peur de ce qui se passe après la mort, mais vraiment pour prendre conscience de l'impact de nos pensées négatives et donc à plus forte raison de nos pensées positives, ou même ici de nos non-pensées finalement. Vous voyez, où la pensée négative, c'est-à-dire simplement vouloir agir simplement pour son intérêt, alors qu'il faut être capable de s'en débarrasser. Donc en fait, il veut nous dire qu'il y a une forme de trace quasiment indélébile, vous voyez, qui s'imprègne en nous. Alors, il dit seul, par exemple, Rabbeinu Akadosh, qui on appelle Rabbeinu Akadosh, c'était Rabbi Yehuda Anassi, celui qui avait écrit la Mishnah. Alors lui, il ne se délectait pas du monde. Tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamaim. Donc il était débarrassé de ce poids de l'ego et du plaisir personnel et égocentrique. Donc lui, il n'a pas eu besoin de passer par ces souffrances de l'âme après la mort, vous voyez. Alors, on a parlé de nourriture, donc c'est ce qui entre dans la bouche, mais il faut aussi parler de ce qui sort de la bouche, les paroles. Donc il continue, hein, on a dit que l'Admorazaken était très casuel, hein, il analyse des cas, et à partir de ces cas-là, donc il sort des idées. Valdvarim betelim be'eter kegon ama aretz sheno yachol lilmod tzarich leter nafsho mitumazo deklipa zo alide gilgula bekafakela כמו שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת Béchalach, Daf Nuntet. Donc quelqu'un qui, par exemple, n'aurait jamais dit de divrei Torah de sa vie et qui aurait juste dit des mots, on va dire, futiles toute sa vie. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas étudier. Alors lui aussi, ces mots-là, malgré tout, même s'il ne s'en rend pas compte, s'accumulent dans son être. Comme quoi, vous voyez, quand on prononce des mots négatifs, eh bien, on s'alourdit, en fait. Vous voyez, nos pensées négatives nous alourdissent, nos paroles négatives nous alourdissent aussi, et donc pèsent sur l'âme. Et là, à ce moment-là, il y a une autre on va dire, une autre forme de purgatoire, si vous voulez, qu'on appelle le kafakela, la fronde. Voilà, comme la fronde de David. Donc, on va dire que l'âme est comme ça, tourbillonne, comme pour sortir. C'est des images, encore une fois, physiques, mais c'est qui montrent que l'âme a besoin de s'expurger de des choses qui lui ont pesé. Ouais, alors quelqu'un qui... c'est marrant, cette histoire de la fronde, ça rappelle un petit peu aussi
les addictions, vous voyez, quelqu'un qui est pris comme ça dans un cycle, comme ça tourne tout le temps, il répète les mêmes paroles, il repense les mêmes paroles. Et en fait, il va falloir se sortir de ces choses-là. Donc ça, c'est après la mort, mais en fait, on peut prendre exemple, même avant la mort, de prendre vraiment une énergie. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui répéterait toujours en boucle les choses. Et en fait, c'est se servir de cette énergie, de cette boucle-là. Et à un moment donné, comme dans la fronde, ce qui se passe dans la fronde de David, c'est qu'elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et à un moment donné, elle s'arrête de tourner. Et lorsqu'elle s'arrête de tourner, toute l'énergie cinétique du mouvement circulaire va se propager en un mouvement linéaire. Ça, c'est le moment où il arrête de tourner. C'est un peu ce qui se passe, vous savez, quand on tourne trop vite dans un virage, on sent que la voiture est exportée, vous voyez, vers l'extérieur du virage. Elle est comme poussée vers l'extérieur du virage. Donc, c'est un peu cette idée-là. À un moment donné, dans l'arrêt, peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait expérimenter en thérapie, mais ça veut dire si on demande à quelqu'un qui n'arrête pas de repenser en boucle et qui a l'impression qu'il n'est pas capable de s'arrêter, et qu'on lui dit, fais l'effort de t'arrêter. Et à ce moment-là, toute l'énergie, peut-être, c'est une hypothèse, c'est pour essayer de prendre exemple par rapport à cette image des kabbalistes qui disent que l'âme est comment dire, passe comme une centrifugeuse, vous voyez, elle tourne comme ça pour essayer de lui faire lui arracher les paroles négatives qui ont pesé sur elle. Donc ça, on peut le faire du vivant. Éventuellement, par l'arrêt de ces paroles, pensées ou paroles avec la bouche, eh bien, cette énergie-là, elle va être obligée de s'exprimer, de sortir, puisqu'à un moment donné, ça s'arrête. Et là, ça peut faire comme une fronde, c'est-à-dire que la parole, elle va être rejetée au loin, et donc l'homme va être libéré de cette chose-là. Il faudrait voir si ça peut marcher. Peut-être si personne n'a essayé, peut-être que ça peut fonctionner, et on pense, en fait, on reste enfermé à vouloir faire tourner, parce que ce qu'on veut dire ici, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui fait que je suis addict? Le moteur, c'est quoi? Que je suis addict à certaines pensées. Le moteur, il vient d'où? Il vient que de moi, en fait. Et si j'arrive à dissocier la parole de l'énergie qui propulse cette parole, eh bien, cette parole, elle s'en va au loin et elle ne m'embête plus. Donc, ça serait quelque chose à expérimenter pour chacun d'entre nous, pour les petites addictions qu'on peut avoir, de se dire, là, j'arrête de penser à ça. Et à ce moment-là, la pensée, elle peut être propulsée, parce qu'il y a toujours l'énergie de cette pensée-là, que j'ai dissociée de la pensée elle-même. On verra que c'est d'ailleurs quelque chose qui va proposer par la suite, dans une des méditations, il va proposer justement de dissocier le désir de l'objet de désir. Donc là, on a la même idée avec la parole et les désirs négatifs de leur, comment dirais-je, de l'énergie qui les propulse. Parce que là, M. Benhamou, oui. Vous faites intervenir le pouvoir de la volonté. Et quand une personne ou nous-mêmes, on est dans une forme d'addiction, on n'a pas cette volonté ou cet arrêt, on va dire, c'est comme si on voulait arrêter le temps. Parce que la fronde, c'est comme le temps qui passe, qui tourne. Et ce serait avoir la volonté d'arrêter ce mouvement ou cette dynamique contraire à notre aspiration divine. C'est ça que vous dites. Et pouvoir la dissocier, c'est compliqué. Hein, non, je suis d'accord avec vous. Le Tanya, c'est pas facile. Mais oui, l'image de la fronde, elle peut être très utile parce que oui, à un moment, c'est moi qui la lâche, la fronde. Oui. Vous voyez, ça veut dire que dans l'addiction, on parle souvent de lâcher prise aujourd'hui. Ça veut dire que dans l'addiction, c'est moi qui fais tourner la parole. C'est-à-dire là où je me rends plus compte, en fait, vous êtes en train de dire que l'homme n'est pas maître de sa volonté. C'est pas qu'il n'est pas maître, c'est qu'il est maître, mais qu'à un moment donné, c'est comme si sa maîtrise des choses était prise par
par ce mouvement ou cette addiction ou pour Ouais, les- mais justement, Et encore faut-il qu'ils en soient conscients. oui, Encore faut-il Oui, qu'ils en soient conscients. déjà. on peut Parce que après qui aider est la personne, addictif n'est etc. pas obligatoirement conscient. Oui, Donc oui, c'est c'est vrai que très, Oui, oui, c'est le point de départ, ça. c'est le point de départ, ouais. Donc déjà, il y a ça, la prise de conscience d'une addiction. Et ensuite, la volonté, le désir de lâcher prise de cette addiction. Mais bon, c'est déjà pas mal si on prend conscience et qu'on veut le faire. Déjà, on a un premier pas. mais ce que je trouve intéressant dans cette image de la fronde, c'est que en fait, on peut faire tourner la pierre et penser que c'est irrémédiable et que je ne pourrai jamais m'arrêter de faire tourner la pierre. Dans l'image de la fronde, à un moment, je lâche la pierre. Et pour lâcher la pierre, il faut que je veuille la lâcher. Mais pourquoi je lâche la pierre? Mais pourquoi je Or, lâche la volonté, quand on a la prise de conscience qu'on est en train de faire tourner la pierre, on a en même temps la prise de conscience qu'en fait, je veux la faire tourner. Et c'est ça, je pense, dans une thérapie, on va dire, consciente des choses, c'est se rendre compte que tout ce qu'on fait, on le fait par volonté. Il n'y a rien qu'on ne fait sans le vouloir le faire. La volonté, c'est vraiment, quand on étudie, je pourrais vous montrer des textes sur la volonté du Rabbi Racha, par exemple, mais la volonté, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'être. Ça veut dire que autant, vous vous rappelez, dans le 2e chapitre, on a parlé, et dans le 3e chapitre, on a parlé des forces d'âme. Eh bien, dans la Chassidut, on explique que les forces d'âme, en fait, elles sont déjà extérieures à l'âme. C'est déjà comme quelque chose de construit en moi. Donc, c'est déjà autre chose que moi. Même mon intelligence, c'est pas vraiment moi. Je réfléchis avec mon intelligence, mais c'est déjà une force extérieure par rapport à moi-même. Par contre, la volonté, c'est une extension de moi. Ça veut dire qu'elle est toujours là, la volonté. Après, la force de la culture moderne, c'est de nous faire croire que la volonté, qu'on peut être mu par une autre volonté que par nous-mêmes. De nous faire croire que les influences extérieures sont plus fortes que l'influence intérieure. Donc de nous faire oublier qu'on a une volonté. Ça, c'est vraiment un fléau d'aujourd'hui. De tendre à disculper, même sur le plan juridique, celui qui aura pris du cannabis. Rappelez-vous avec l'affaire de Madame Halimi. Il a jeté une femme par la fenêtre et comme il était sous l'emprise du cannabis, il est déclaré irresponsable. Donc ça veut dire qu'on a une tendance à vouloir dire que les choses ne se font pas par volonté. Et que l'homme est en fait comme un ver de terre qui sort de la terre lorsqu'il y a trop d'eau. En fait, qui ne fait que réagir aux influences extérieures. Or, le propre de l'homme, c'est justement de pouvoir être un initiateur. Et comment on est initiateur? Parce qu'on a une volonté. C'est ça justement le propre de l'homme, de pouvoir vouloir, de pouvoir choisir, de pouvoir décider. Dire que l'homme n'est qu'un système de réaction, en fait, c'est proprement déshumaniser l'homme. C'est aussi redonner à l'homme, il a un statut de sujet, et quand il est dans une addiction, il devient objet. C'est exactement ça. Ça veut dire que l'homme n'est que dans un système de réaction, c'est vraiment le rendre objet. C'est lui faire perdre sa subjectivité, vraiment. C'est lui faire perdre ce qu'il est en tant qu'initiateur, en tant qu'homme qui est vraiment sujet, qui peut maîtriser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas animé par des pulsions et des choses comme ça. Mais le fait de laisser courir la pulsion, c'est faire abstraction de sa volonté. C'est pour ça que les gens ont besoin de se désinhiber par l'alcool. Mais en fait, même là, il y a encore un résidu de volonté.
Et donc, la personne, elle peut encore se contrôler. Ne serait-ce qu'en disant, je ne vais pas aller conduire si je sais que je ne suis pas en pleine maîtrise de mes capacités. Donc, du coup, la volonté lui a permis d'éviter de faire quelque chose de grave. Moi, je m'excuse, mais j'ai encore été coupée plusieurs fois Ah. avec, je ne sais pas ce qui se passe avec ma connexion, mais revenir sur cette métaphore de la fronde, parce que la fronde, finalement, c'est un objet guerrier. Pourquoi est-ce comment vous avez fait le parallèle où j'ai sauté ça? Parce que la fronde, d'après ce que je sais, un bâton, une ficelle et une pierre pour pouvoir cibler quelque chose. Voilà, c'est une corde Oui. dans laquelle il y a une sorte de poche comme ça qui est accrochée. Donc, en tenant la corde, effectivement, le guerrier Oui. fait tourner la corde, il la fait tourner, et à un moment donné, il la lâche. Et Voilà. lorsqu'il la lâche, elle s'en va. D'accord. Voilà. Donc, la métaphore que j'ai faite, c'est de dire, la pierre, ça représente, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la Kabbalah, la pierre, ça représente les mots. OK? Donc, c'est de se dire que il y a des mots qui peuvent tourner en boucle en nous, mais on n'arrive pas à se rendre compte que c'est nous qui les attrapons et qui les faisons tourner. Donc, la force, justement, vous parlez de la guerre, d'accord? Donc, il y a plusieurs objets qui permettent de faire la guerre. Donc, on a par exemple les couteaux, les épées, les lances. Donc, ça, ce sont des objets de guerre. Mais la particularité de la fronde, et je pense qu'en cela, elle est précurseur, elle est un peu précurseur des armes à feu, parce que elle se sert d'une force qui est propre, que la pierre accumule. Avec l'épée, on n'a pas ça. Donc, c'est en fait en faisant tourner la pierre accumule une force. L'intérêt de l'image de la fronde, ce qui est intéressant dans l'image de la fronde, c'est qu'il y a deux directions. Il y a une direction addictive, si on peut dire, ou d'addiction, et après, vous avez parlé du lancer de l'objet, de la pierre. Donc, le changement de direction, c'est ça qui va faire le salut. Oui, tout à fait, exactement. Vous poussez la métaphore, c'est vraiment très, très bien. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je commence à faire tourner la fronde, elle va accumuler une énergie. Je rappelle, on avait vu ce cas-là même quand je faisais de la physique en terminale. On avait vu le cas de la fronde, justement, où plus on fait tourner, et plus l'énergie accumulée par la fronde s'amplifie. Et ça ne tient que parce que je la tiens. À partir du moment où je la lâche, alors évidemment, le bon guerrier doit savoir dans quelle direction, à quel moment précis lâcher la fronde pour pas qu'elle aille n'importe où. Mais en tout cas, à partir du moment où on lâche la fronde, le mouvement circulaire et toute l'énergie accumulée dans la circularité va devenir un mouvement linéaire. Donc en fait, on se sert de l'énergie accumulée par l'objet, contrairement à l'épée, contrairement au couteau. Donc là, dans l'épée, dans le couteau, on n'a que l'énergie de sa force physique. Alors que là, on a accumulé de l'énergie, c'est pour ça que la fronde peut aller très loin. Et en fait, il y a la même idée dans les mots qui circulent en addiction dans notre esprit. C'est-à-dire que plus on les fait circuler, et plus ils prennent de l'énergie. Plus on les fait tourner en nous, et plus ils prennent de l'énergie, et plus ça devient difficile. Donc plus on est addict, et plus l'addiction devient difficile, a priori difficile ça devient difficile de s'en défaire. Mais l'idée ici, c'est de dire, mais en fait, cette puissance-là accumulée, elle ne tient que par ta volonté. Effectivement, ça dépasse ta volonté. Pourquoi? C'est exactement comme la puissance de la fronde dépasse la puissance physique de l'individu, puisqu'elle accumule de l'énergie en tournant. Donc à un moment donné,
ça dépasse je veux dire, si je lance une pierre simplement avec ma force, ou si je lance une pierre en ayant fait accumuler de l'énergie en la faisant tourner, elle ira beaucoup plus loin dans le deuxième cas. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'on est dépassé, parce que ça revient tellement en boucle, ça s'amplifie, ça prend du sens, ça prend de plus en plus, ça touche l'émotionnel, et plus on se répète, vous savez, comme on dit, tu te montes le bourrichon tout seul, tu te montes la tête tout seul, ça veut dire plus les mots sont présents dans notre esprit, et plus la puissance qu'ils accumulent est forte. Et ce que nous dit l'image, c'est en fait toute cette puissance-là, elle tient dans ta main. Tu ouvres la main, ça part. Et c'est peut-être une image qu'il faudrait donner en thérapie, parce que très souvent, pour que ces mécanismes fonctionnent, ils fonctionnent parce qu'on a une image de ce qui est en train de se passer. Dans la prise de conscience, quand vous dites il faut prendre conscience en premier lieu, mais je veux prendre conscience avec une image. Ce que tu es en train de faire, toi là qui es dans mon cabinet, tu es en train de passer en boucle cette image-là de ce traumatisme, par exemple, que tu as eu, de quelqu'un qui t'a dit telle parole, qui t'a profondément vexé, etc. Et tu repenses à cette parole sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais en fait, cette parole que tu es en train de repasser, dans la Kabbalah, j'explique à la personne, les paroles sont des pierres. Mais c'est quoi une pierre qui tourne comme ça en rond? C'est une fronde. Mais qui tient la fronde? C'est moi qui tiens la fronde. Lâche la pierre, lâche la fronde, et la pierre va partir. Avec la même énergie que tu lui as mise. Prends conscience que c'est ta volonté qui maintient le mouvement. Peut-être que maintenant les mots ont pris de la puissance et te génèrent une énergie négative, etc. Et des émotions très fortes et des compréhensions parfois qui peuvent être complètement fantasmagoriques, où les gens peuvent s'inventer des réalités qui n'en sont pas. Donc ça veut dire que les mots ont une force de création à l'intérieur de la personne, comme ils ont une force de création à l'extérieur du divin, hein. C'est la création par les paroles. Ok? Donc de la même façon, les mots te génèrent en toi un univers. J'ai connu quelqu'un qui s'imaginait que le Mossad le poursuivait, etc. Mais quelque chose de complètement faux, quoi. Simplement par des mots qui se répétaient. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que on veut bien les garder, ces mots. Pourquoi on veut bien les garder? Parce que ça nous génère un certain plaisir, finalement. Le plaisir, par exemple, le plaisir de la souffrance, le plaisir de, même si ça a l'air contradictoire, mais le plaisir d'être cajolé, le plaisir finalement, je pense à moi, finalement, tout ça, c'est un enflement de l'ego. Et à un moment, lâche. Ça, c'est un bon lâcher-prise. Lâche. Tu lâches, ça va partir. Toute l'énergie que tu avais accumulée dans ces mots-là, lâche tout ça. Lâche. Et là, ça circule. Alors, évidemment, il va nous montrer d'autres méthodes pour lâcher, parce que pour lâcher quelque chose, il faut pouvoir attraper autre chose qui est plus bénéfique. Et c'est cette autre chose qui va nous aider à lâcher prise de cette corde-là. On va voir que ce sont justement des pensées positives qui vont nous aider à faire évacuer ces pensées négatives. Mais à un moment donné, quand je me mets à attraper cette autre chose, tout le négatif peut partir de façon extrêmement rapide, avec toute la puissance qu'il a accumulée. Cette même puissance va pouvoir l'aider à partir. Et je suis sûr que si vous faites l'expérience en thérapie, avec des patients qui ont des addictions comme ça, en leur montrant l'image de la fronde, à chaque fois qu'ils vont avoir des pensées négatives, ils vont pouvoir penser à cette image de la fronde, qui va les aider à lâcher, justement.
lâche la fronde, lâche la fronde. Je crois que dans l'étape intermédiaire, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que, à la place de la, enfin, une fois que je ne peux pas lâcher, c'est-à-dire si je lâche, il faut que j'ai quelque chose d'autre. Vous voyez? Oui. Donc, peut-être qu'il faut leur donner autre chose ou les aider à pouvoir lâcher. Parce Alors que ça va être, c'est ce là, on met en place tous les éléments un petit peu, mais on verra, je vous ai dit, à partir du chapitre 9, ça va être vraiment un chapitre décisif, ça va être tout le système méditatif. Mais pour ça, il faudra bien comprendre tout l'ensemble, d'accord? Ça veut dire comment l'âme animale et l'âme divine sont imbriquées, ok? Et donc, du coup, on va comprendre comment l'âme animale a ses répercussions et comment l'âme divine, par sa méditation, va pouvoir justement aider à faire ce lâcher-prise de l'âme animale. Donc, en fait, ça va être un tenir-prise de l'âme divine et un lâcher-prise de l'âme animale. Merci beaucoup. On va le voir vraiment par la suite. Il va vraiment montrer comment il faut méditer. Il va nous apprendre à méditer, justement pour apprendre à attraper cette autre chose qui dépasse en fait l'intérêt personnel, puisque ça va être toujours de méditer à la grandeur du divin qui va permettre et c'est ce qui va permettre de se rendre compte de la petitesse de mes pensées, justement. Donc leur faire attraper quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, là, ça va donner du sens à l'existence. Il va falloir sublimer, c'est ça? Ouais, il y a une forme de sublimation, exactement. D'aller plus loin et ça va circuler. Les énergies négatives vont commencer à partir d'elles-mêmes parce que justement, on va mettre du positif par la méditation. C'est ça qui va être intéressant. Il se rapproche du divin. Oui, cette méditation, justement, qui nous fait prendre conscience que le grand, la vraie valeur, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre maintenant. Ça, c'est une fausse valeur. Ces mots-là qui circulent en boucle, c'est une fausse valeur. On s'en rend bien compte quand on en est sorti. Quand on en est sorti, on se dit, mais vraiment, c'est fou, quoi. Dans quoi j'étais enfermé? C'est n'importe quoi. C'est un peu comme quand on a résolu un problème de mathématiques, on se dit, mais c'est fou, je ne l'ai pas vu depuis... Comment je n'ai pas vu ça dès le départ? Vous voyez? Donc là, on va se projeter dans la grandeur qui va minimiser justement la valeur de toutes ces choses-là, de tous ces désirs, de toutes ces paroles qui sont futiles, etc., auxquelles j'ai l'impression que je me rattache au monde par ça, si vous voulez. Vous voyez? Bon, voilà, on a avancé dans le 8e chapitre. Il faut que je note mon crayon sur moi. Notez bien où on en est, comme ça on... Oui. Tricha les Geinom, il a même parlé du Geinom. Voilà, on en est au point vers la 10e ligne avant la fin de la page Yud Gimel. Voilà. Bon, on a fait une bonne heure et demie quand même, hein, mine de rien. Ok, bah écoutez, bonne semaine à toutes et Bezrat Hashem, on continue la semaine prochaine. Si Dieu veut, Bezrat Hashem. Oui, c'est vrai. Je ne Ouais. serai peut-être pas dispo, moi, la semaine prochaine. Je rattraperai, mais dommage d'ailleurs. Parce que j'ai mon... Ouais, ça va être un peu compliqué pour moi. Ok. Vous voyez, faites comme vous pouvez. En tout cas, pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Voilà. Merci, Shavuot Tov. Au revoir. Au revoir.